Alors, pour aller faire une basse, on va se dessiner une sign. Donc, vous apparaissez dans Serum, vous allez sur le petit crayon, clic droit juste ici, Clear All. Ici, c'est pour dessiner votre fondamental et ici, dessiner vos harmoniques. Nous, comme on veut une sign, on fait juste une fondamentale, donc c'est bon, on a une sign. Mais en gros, si vous faites une sign et que vous allez aller taper dans les lots, ça sera vraiment compliqué pour les petits systèmes son de capter le son. Par exemple, là, on a juste une sign, une fondamentale. Si on baisse de 2-3 octaves, moi je l'entends parce que je suis au casque, mais sur un téléphone, impossible que ça s'entende. Donc, le petit cheat code pour qu'on entende une basse sur plus de systèmes, vous allez rajouter des harmoniques. Donc des petites comme ça là. Voilà, ça va rajouter un petit peu d'aigu. Vous allez voir de toute façon à la waveform que ça va changer un petit peu la forme, du coup, logiquement. Voilà, et ça va un petit peu mieux s'entendre sur les petits systèmes. Parce qu'on a rajouté des fréquences. D'ailleurs, rajouter des harmoniques comme ça, c'est littéralement le but d'un saturateur. Quand vous mettez une saturation par-dessus un élément, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter des harmoniques, c'est ça qui donne cet effet un petit peu de saturation. Donc là, peut-être après, d'ailleurs, on resaturera un petit peu. Hop, ça ira bien. On baisse la phase et le rend à 0, parce que pour vous expliquer ce que c'est, la phase, c'est où le son va commencer sur cette onde. Donc là, on peut voir que ça commence tout au début de l'onde. Si vous le mettez ici, bah, ça va commencer au milieu. Si vous le mettez ici, ça va commencer en plein dedans. Bref, vous mettez la phase à 0. Et le rand, c'est pour rendre aléatoire le début de l'onde. Où est-ce que l'onde va commencer tout au début. Sauf que pour tout ce qui est kick, pour tout ce qui est basse, on n'a pas envie que ça soit aléatoire le début de la phase. En fait, ça donne jamais exactement le même son, et pour des kicks et des basses, on n'en a pas envie. Ça, en général, la phase, on la laisse plus libre, par exemple pour des pads, pour des trucs un petit peu plus mélodieux. Là, on a envie qu'il y ait plus de mouvement, donc on laisse le rand dès le phase. Mais pour des basses, on baisse le phase et le rand, ça dégage. Bref, on va essayer de, avec un LFO, j'ai baissé l'attaque à 0, comme ça commence direct au moins. Avec un LFO, on va essayer de définir cette forme de wobble un peu. Donc qui fait wou wou. Oula, plus jamais je fais ça, hein. Plus jamais. Ok, on va dessiner des petits. Comme ça. En mode enveloppe, j'avais oublié. Donc là, d'ailleurs, pendant que je suis en train de faire ça, on est en train de faire notre enveloppe avec notre LFO. Parce que dans une enveloppe, on peut pas dessiner autant de points. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant. Se mettre un petit filtre. Monter le cutoff, un petit peu de réseau, du drive à fond. Ok, on va voir si on peut pas se rajouter un petit peu de noise. J'aime toujours sur les basses, ça fait un côté très saturé, comme si on... Oula, comme si on avait pris une vidéo un peu devant un sound. On va baisser ça. On choisit notre bruit. On va linker notre LFO à notre noise. Je me trompe de bouton. Et si on rajoute une sub un peu en dents de scie là, qu'on va baisser d'octave évidemment. Ok, donc voilà, en vrai ça peut le faire. On va voir si on peut modifier un petit peu les curves. Ok, pourquoi pas, on peut tenter de faire quelque chose avec ça. Je sais pas si on aurait pu... Ok, donc c'est cool. On peut voir si on peut pas rajouter un petit EQ. Il est où? Hop, là, juste ici. Mettre un petit peu plus d'accent. Ah oui, voilà. Pour mettre un petit peu plus d'accent sur les basses fréquences, on va se dire... Ok, attendez, j'ai une autre idée. On va ajouter un petit peu de mouvement à l'intérieur. On va faire quelque chose un petit peu comme ça pour augmenter une fréquence. On va mettre un autre LFO. Ok, pourquoi pas. Hop, let's go. Bon,
Bon allez, vas-y, on va garder ça. Ah, ça rend pas si bien en fait. On va changer ça. On va juste faire un truc qui... Ça c'est un peu cool en vrai. Voilà, on va garder ça en vrai, ça j'aime bien. Ouah. Ah mais je l'ai pas mis dans le bon pattern, oh là là. On va s'ajouter une autre basse. Sérum, le voici. Hop, on va repartir d'une sign, clear all, on dessine, on fait 2-3 harmoniques comme ceci. On n'a pas baissé d'octave donc c'est normal. Comme ça, phase rend à 0. On va, pourquoi pas, la détuner un petit peu, on va voir. Après, petit truc sur tout ce qui est détune. Plus un son est aigu, plus vous pouvez le détuner. Donc là, on va pas... Sinon après ça sonne un petit peu faux, un petit peu bizarre. On va voir ce qu'on peut se rajouter. Ah, ça mitraille sa grand-mère. Attends, si on met le sub avec un high cut. Ça fait juste un bruit d'hélicoptère en fait, là. C'est ça que je suis en train de réaliser. En fait, il me faudrait juste une basse un peu classique. Un peu sub, mais avec un petit peu d'impact, on va dire. Ok, je sais ce qu'on va faire alors. Un peu de disto. Et du coup, on va se créer une petite descente de pitch, pas très vénère. Donc, vous prenez un LFO, vous faites une courbe à peu près comme ça. En mode enveloppe. Délinker du BPM. Vous allez dans la matrice, vous linkez le LFO1 à la source. Destination, clic droit, global, master tune. Comme ça, si vous créez une autre onde dans votre oscillateur 2, ça s'appliquera aussi à lui en unipolaire. Parce que sinon, en gros, bipolaire, c'est que ça va aller des... Vous avez votre onde, il y a un trait qui est juste au milieu. Donc ça, c'est bipolaire parce que ça va en haut et en bas. Alors que là, unipolaire, c'est que ça va venir d'en haut ou d'en bas. Et hop, après, ça va stabiliser, ça va pas faire... J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ici, comme on veut donner de l'impact un peu à la manière pour faire un kick, donc là, on crée une petite descente de pitch, en gros. Donc on a envie que ça soit aigu, et hop, que ça aille vers les graves. Pas que ce soit aigu, que ça aille vers les graves et que ça remonte comme ça. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais bref, si vous n'avez pas compris, on s'en balèque. Mettez-vous en unipolaire, et là, vous allez choisir la quantité d'aigu qu'il y a au début de votre son. Nous, on veut pas faire un kick, on veut juste faire quelque chose d'un petit peu percussif. Donc quelque chose comme ça ira. Voilà, avec le rate ici, vous pouvez choisir la vitesse de la descente de pitch. Donc plus vous mettez ici, plus ça va ressembler à un kick. Nous, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Oscillateur A dans le filtre, du drive.
voir si on peut mettre un petit peu de noise. Pourquoi pas en vrai. On va en faire un autre. Voilà, ça c'est un peu cool. Ok, c'est cool. Ok, c'est bon, on a quelques éléments suffisamment pour pouvoir commencer à faire une petite structure.